Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser à l'aide de trois méthodes des modèles de lettres, des modèles de courrier pour une enveloppe normalisée DL, format DL, donc 110 mm par 220 mm. Donc là devant vous, vous avez trois enveloppes, enfin trois courriers plutôt, et en fait il s'agit de réaliser à l'aide de trois méthodes. Donc, la première méthode, c'est un tableau. Deuxième méthode, avec l'aide d'un cadre. Et dernière méthode, sans cadre, sans tableau, simplement avec le texte, en le plaçant à l'aide de la règle verticale. Alors, avant de commencer, il faudra faire deux choses. Première chose, si vous n'avez pas la règle verticale, allez dans le menu outils, options, et dans LibreOffice Writer affichage, cochez règle verticale. Comme ça vous avez cette indication. On va commencer donc par un nouveau document. Donc quand vous avez un nouveau document, par défaut la marge de la page est à 2 cm. Juste pour l'exemple, je vais vous montrer comment procéder quand on met tout à 2,50. Voilà. Sur votre gauche, ce qu'il faut à peu près faire pour être sûr que l'adresse apparaisse dans l'enveloppe. Donc là, nous savons ici donc une marge de 2,50, on vient de le réaliser. Donc ce que nous allons faire, je vais reprendre. Je vais faire un copier, je vais revenir. Nous allons donc créer un tableau, donc deux colonnes, deux lignes, sans ligne. Voilà. On va s'approcher ici, on va faire un clic droit et on va aller chercher taille, hauteur de la ligne, ou autre possibilité, tableau, taille, hauteur de la ligne. Et là on sait qu'on a déjà 2,50, donc il manque plus que 2 cm. Donc on va mettre 2 cm. Voilà. Ensuite, ici on sait qu'on a 2,50. Donc on fait clic droit sur le tableau, propriété du tableau, et on va dans colonne. Donc là il faut mettre 101 mm. On sait qu'on a déjà 2,50, donc 2,50 en marge à gauche, donc on met 7,60. Ok, on va vérifier. Voilà, c'est resté. Ensuite, donc je vais faire mon coller. Je vais revenir, je vais reprendre exactement la même adresse. Et là, coller. Qu'est-ce qu'on a? Alors, si on agrandit, on voit qu'il y a 38 mm en hauteur. Donc, même chose, clic droit, on met en surbrillance, hauteur, 3, donc là c'est en centimètres, 3,8, ok. Aligner au milieu verticalement. Donc la possibilité c'est aligner, format aligné, centre. Voilà. Là déjà on a terminé. Ça c'était la première méthode. Je fais CTRL entrée. Deuxième méthode à l'aide du cadre. Donc là on va dans insertion, cadre. Alors arrivé à cette boîte de dialogue, vous mettez en largeur 9 cm, vous ancrez à la page, vous mettez en hauteur minimum 3,80, donc on donne les dimensions du cadre. Ensuite, pour la position, vous sélectionnez de gauche 10,1 donc centimètres, ça correspond aux 101 mm. Vous
donc bord de la feuille, parmi les possibilités. Ensuite, vertical du haut 4,5 et vous alignez au bord de la feuille. Voilà. Donc là on a ça, donc je vais refaire copier-coller. Voilà, et copier, coller. Là je reclique une fois, je vais dans propriétés, je vais le centrer. Donc après je vais dans, c'est ici, donc dans options, aligner, centrer. Voilà. Alors, il y a cette méthode donc qui propose donc de se référer à la règle donc de gauche verticale. Donc là on sait qu'on a 2,5, qu'il faut être à 4,5 plus un petit peu de marge. Donc en fait ça fait 2,5, 2. Donc on y est quasiment. Je vais cliquer sur la première ligne, clic droit, paragraphe, voilà, et là au-dessus je vais rajouter 0,50. ok. Ensuite, à l'aide de la règle, je vais double-cliquer et je vais demander un retrait donc qui sera de 7,60. ok. Voilà, normalement on va regarder donc dans mon nouveau document qu'est-ce qu'on a. Voilà. Ah, j'ai oublié, concernant le cadre, même chose que pour le tableau, clic droit, propriété, et on va aller dans bordure pour effacer les bordures, ce sera mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la méthode qui vous paraît la plus simple, la plus intéressante. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et de me dire s'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes à souligner. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux qui galèrent un peu sur LibreOffice. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie.